Attention spoiler, c'est mon coup de cœur de la saison. Et bon visionnage. T'en dis quoi? Incroyable. Incroyable. Et voilà, super relou derrière. Salut à tous, c'est Gaylor, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle G-View, celle de la Jordan Zion 1. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on commence avec les trois premières catégories qui sont à mes yeux primordiales pour une chaussure de basket performance. C'est la traction, le fit et la stabilité et le maintien latéral. Pour la traction, on a le bon compromis entre créativité et fonctionnalité. Donc, on retrouve la touche de Zion avec les petits motifs en forme de zigzag qui rappellent un peu le Z forcément de Zion. On a un point de pivot ici sous l'avant du pied. La gomme utilisée pour les motifs est relativement épaisse sans être vraiment très rigide. Et je pense que ça va faire même le taf en extérieur. Ça queen pas beaucoup, mais en revanche, j'ai jamais eu une seule fois à penser à mes pieds sur un changement de direction ou un arrêt brutal. Contrairement à d'autres paires, j'ai pas eu à wiper la poussière tant que ça sous les chaussures. Je sais pas si c'est les motifs ou la gomme utilisée, mais elle prend pas beaucoup la poussière. Ça nous laisse libre de nos mouvements sur le terrain. Au niveau du fit, j'ai trouvé que c'était une valeur sûre. Alors sur ce modèle, on a une tige mi-haute. J'ai pas eu cette sensation de faire qu'un avec la chaussure comme avec une Kobe par exemple, une Kobe 6. Mais les matériaux enveloppent vraiment bien mon pied. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre mon pied et les matériaux. Donc c'est pas le fit le plus incroyable du monde, mais on s'en approche. Et j'en parlerai dans les matériaux, mais je pense que les matériaux qui ont été utilisés empêchent le fit d'être complètement à 100% comme une seconde peau sur le pied. En termes de longueur, je suis parti sur un 14, 48,5, c'est ma taille habituelle. J'ai aucun problème, c'est parfait, ça taille vraiment parfaitement pour moi. Et je pense que le fit est prévu pour les gens qui ont un pied un peu plus large que le mien, donc vous devriez vous sentir complètement à l'aise. Pour enchaîner avec le maintien, j'ai deux avis. Donc, la première fois que je les ai mises, le maintien latéral, c'était pas top. De toute façon, je t'en veux pas du tout, hein. On peut pas être au top tous les soirs. Hein. Malgré les renforts sur le lassage au niveau de l'avant du pied, je me suis dit que justement c'était parce que c'était une chaussure qui était peut-être faite pour un pied plus large que le mien. Donc oui, cette chaussure est faite pour tout type de pied, je dirais, mais les pieds larges seront peut-être plus à l'aise dans cette paire de chaussures. Par contre, le lassage s'adapte vraiment bien autour du pied. Donc c'était pas une raison que mon pied se balade comme ça dans la chaussure. Et j'ai trouvé la source du problème en fait. C'était la semelle de propreté. Donc j'avais des chaussettes neuves et il y a une texture sur le dessus de cette semelle de propreté qui est très glissante, très lisse. Et sur les changements de direction, avec mes chaussettes neuves, j'avais mon pied qui se baladait vraiment fort dans la chaussure et c'était désagréable. Donc pour pallier à ça, j'ai remplacé ces semelles de propreté par celles de mes Kobe ou même les Harden Step Back 2 dont j'ai parlé un peu plus tôt dans une vidéo. Et le problème s'est complètement envolé. Mais je pense que les gens qui n'ont pas un pied très fin comme le mien n'auront pas du tout ce problème. Ces deux languettes en renfort dans les lacets au niveau de l'avant du pied retiennent parfaitement le pied, ça fait son taf. La coque au talon est très rigide, elle monte très haut et elle va aussi très loin. Donc le talon est complètement encapsulé. Et aussi, on a un élargissement de la semelle intermédiaire, ce qu'on appelle en anglais un outrigger, pour donner un petit peu plus de stabilité, avoir une assise un peu plus large sur le terrain, même si à mes yeux ça n'apportait pas tant de plus-value que ça parce que la semelle est relativement arrondie et bombée ici et très souple, donc ça s'écrase sous le pied. Peut-être que c'est un effet placebo, ça fait son travail, j'ai pas senti mon pied être instable, donc c'est tout ce qu'on demande à la chaussure. Là on passe à ma partie favorite de cette chaussure, c'est l'amorti. On a une semelle classique en Phylon avec un amorti Air Strobel sur toute la longueur. Donc Air Strobel, c'est une poche d'air qui est cousue directement sous le pied, donc le pied repose dessus. On a tout de suite cette sensation de compression, de soft sous le pied. Et on a aussi une poche zoom qui est à l'avant du pied et qui vient donner cette sensation d'un peu plus de rebond. La semelle intermédiaire a une superbe courbe au niveau du talon et de l'avant-pied. Donc la foulée est complètement naturelle. On se sent vraiment
propulsée vers l'avant et on a une certaine forme de rigidité, la chaussure a tendance à reprendre sa forme originale assez facilement, ce qui accroît la sensation de rebond et de propulsion vers l'avant. Il y a un super compromis entre la compression de l'amorti Air Strobel qui est très soft, ainsi que la semelle de propreté qui est aussi très spongieux et qui vient tout de suite apporter sous le pied cette sensation de confort, et un retour d'énergie conséquent avec l'amorti Zoom à l'avant du pied et cette rigidité naturelle de la semelle intermédiaire, tout en gardant un court-fil qui est complètement satisfaisant. On sait comment la partie psychologique et mentale est très importante dans le sport et cette chaussure me donne cet avantage psychologique en me donnant la sensation d'être propulsé et d'être plus rapide. Alors je suis peut-être pas plus rapide ou pas plus explosif, mais le fait de me sentir comme ça me donne une certaine confiance supplémentaire dans mon jeu. Donc pour terminer avec les matériaux, c'est là où il y a la petite déception sur cette paire. C'est une déception vraiment minime. On a une languette qui est un petit peu rigide à mes yeux, ça vient accroître le temps de lassage, mais ce sont des choix qui ont leurs inconvénients et leurs avantages aussi. Donc ce sont des matériaux qu'on a pu retrouver sur des modèles assez basiques des années précédentes avec du fuse à l'arrière, c'est très plastifié, et un screen mesh à l'avant, donc c'est un petit peu cheap, mais justement l'avantage de ces matériaux là c'est que la paire a une super harmonie entre la sensation de propulsion de la chaussure grâce à la semelle intermédiaire et les matériaux qui sont très light, très légers, on se sent vif. Et ce qui est impressionnant, ce qui m'a vraiment choqué de façon positive la première fois que j'ai eu la paire en main, c'est la légèreté de la paire, et ça c'est grâce aux matériaux qui sont très fins. La paire est bien moins balèze que ce qu'elle en avait l'air sur internet, et le fait d'avoir ces matériaux là aussi, ça permet de garder un prix relativement abordable. Et enfin, dernier avantage qui peut être important pour certaines personnes, c'est qu'en ayant des matériaux aussi fins, on garde forcément cette flexibilité et aussi pas mal de ventilation. J'ai eu le pied toujours au frais et toujours à l'aise. En résumé, cette paire, elle est surprenante. Pour 120 € seulement, je dis seulement parce que il y a d'autres chaussures signature qui ont un prix plus conséquent, ça reste beaucoup d'argent, mais pour 120 € seulement, on a pour moi le banger de cette saison. Avec les grosses forces de cette chaussure qui sont traction, amorti et maintien. Moi j'ai tendance à préférer les chaussures basses. Si cette paire existait en basse, j'aurais envie de jouer qu'avec ça en ce moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux pour rester au courant de tout ce qui arrive. Est-ce que vous comptez vous procurer cette Zion? Pour ceux qui l'ont déjà, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, on reste ensemble comme d'habitude. Prenez soin de vous, soyez vous-même, aimez-vous les uns les autres. Et paix!